Je me suis marié dans cette église en 75. Mes 3 enfants ont été baptisés ici. Mais surtout, je suis ému parce que je ressens 2 siècles d'histoire. Pour moi, c'est un lieu de prière, un lieu de rencontre, un lieu de fraternité, un lieu d'amitié. Je reçois ici une quiétude. C'est ma communauté, c'est ma maison, c'est les miens, c'est ma deuxième famille. Je suis vraiment chez moi. Ce lieu, pour moi, est un symbole de cette rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le 18 septembre dernier, la paroisse Saint-Nicolas de Myre à Marseille a célébré son 200e anniversaire. C'est la plus vieille église orientale de France. Cette église a été construite en 1822-1823. En fait, à l'époque, c'est le roi Louis XVIII qui nous a octroyé ce terrain. Les premiers paroissiens, c'était surtout les chrétiens qui venaient surtout d'Égypte. Après la défaite de Napoléon, ils sont venus avec lui. C'était les secrétaires, les travailleurs, certains militaires. Et il n'y avait pas que des Égyptiens. À ce temps-là, il y avait beaucoup d'orientaux, de Syrie, de Liban, des autres pays qui étaient avec lui, qui sont venus. Malheureusement pour nous, l'Orient se vide de ses chrétiens et cette Église a vécu sur tous les problèmes successifs qui sont passés dans nos pays au Proche-Orient. Notre église a toujours été le premier lieu, pratiquement à Marseille, où les orientaux se rendent pour reprendre contact un peu avec le souffle d'Orient. C'est très important pour eux de pratiquer leur religion selon leur rite byzantin melkite. Si vous jetez un coup d'œil sur l'intérieur de l'église, le plan lui-même est tout ce qu'il y a de plus latin. Vous ne voyez pas une croix byzantine, vous avez une seule nef et, qui est longitudinale, et c'est vraiment les éléments, je dirais, latins, tout à fait locaux. Mais par contre, vous avez beaucoup d'éléments qui représentent notre rite byzantin. Les icônes, l'iconostase. Levez les yeux, vous regardez la scène. Là aussi, on a l'impression d'être presque en Italie. Et tout en continuant à monter le regard, vous arrivez jusqu'au symbole bien connu, le pélican, qui symbolise le Christ, évidemment, qui se sacrifie pour l'Église, pour ses enfants. On a plusieurs trésors dans cette église et c'est vraiment magnifique. Vous avez la chaire, qui est un travail remarquable de marqueterie. Vous avez aussi, en face de la chaire, une pièce pratiquement unique, qui est ce calendrier liturgique reliquaire, où vous avez pratiquement, pour chaque jour, le saint du jour avec normalement un petit morceau de relique de saint en question. Et c'est une pièce unique à ma connaissance. Elle est magnifiquement travaillée et la chair, comme ce coffret reliquaire, ont été travaillés par Georges Bittard, qui est venu de Damas. Lorsque je suis arrivé, je ne comprenais pas très bien l'importance de cette église, car j'étais nouveau. Avant, j'étais curé à Jérusalem, et pour moi, c'était le centre historique du monde chrétien. Aujourd'hui, un an plus tard,
J'ai vu dans cette église une histoire de persistance de la foi. J'ai réalisé à quel point Dieu travaille dans notre vie. Je me suis intéressé à l'histoire de cette église et maintenant, lorsque je rentre dans la nef, je ressens une extase spirituelle. J'ai compris que Dieu m'a appelé, après Jérusalem, pour servir ici. Cette église, dès sa construction, a été un lieu d'accueil pour les orientaux, mais aussi pour les chrétiens du quartier, y compris de rite latin. Tous les dimanches, nous avons la messe de rite byzantin, et parmi les fidèles, il y a des orthodoxes, il peut y avoir des catholiques orientaux, des catholiques latins, il peut y avoir des syriaques, il peut y avoir des gens qui viennent de Marseille, de Marignane, de tous les pays limitrophes de Marseille. Donc nous restons une église ouverte à tous les orientaux, quel que soit leur rite. Jusqu'à maintenant, on les accueillait tous. Il y a même eu des périodes où on prêtait l'église à nos frères syriaques. Une fois par mois, il y avait un prêtre syriaque qui venait de Paris, qui faisait la messe ici. Ce qui nous importe, c'est la construction, tant au niveau humain qu'au niveau de la pierre. Je parle des hommes, car c'est le plus important. Aujourd'hui, mon devoir de curé, c'est de rassembler les fidèles. C'est aussi de les aider à conserver, en plus de leurs coutumes, leurs traditions, pour rester proches les uns des autres, tout en s'ouvrant à leurs frères croyants de l'Église occidentale. Cette église, vu son âge, si j'ose dire, a subi l'adversité, a subi le temps. Le temps passant, la toiture commençait à avoir des problèmes, des fuites d'eau, d'humidité, et à partir de là, beaucoup de choses se sont détériorées. Les peintures, les fresques murales, les icônes, et à un moment donné, on était même presque plus en sécurité, notamment en sacristie. Depuis une dizaine d'années, nous avons commencé des grands travaux. Actuellement, nous avons terminé la 4e phase. Il reste encore toute la dernière partie derrière l'iconostase et l'autel. Au-dessus de l'autel, encore, vous pouvez constater l'état des lieux. Quand j'arrive dans cette église, pour moi, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de bonheur, satisfaction de retrouver la beauté des lieux. Et quand on parle de beauté des lieux, ça reflète la beauté de l'âme. Lorsqu'on entre dans un lieu comme ça, on a besoin de prier, de méditer, de se retrouver. La beauté des lieux peut aider énormément, moralement, psychologiquement, et nous invite à un accueil profond. Et cette satisfaction, cette joie, nous appelle à poursuivre nos efforts pour vraiment faire aboutir le projet. La visite du patriarche est très importante. Ce voyage nous invite aussi à ne pas oublier nos origines. C'est un lien entre l'Occident, de nouveau, et l'Orient. Le fait qu'ils viennent nous voir, vous le savez bien, ça nous apporte énormément de joie et de fierté. C'est une fierté pour nous 200 ans plus tard que cette Église continue d'exister et que sa béatitude, le patriarche, soit présent pour ce jubilé, afin de donner une nouvelle impulsion à sa paroisse et à ses fidèles. Avant les célébrations jubilaires à Saint-Nicolas, le patriarche est allé en pèlerinage visiter la bonne mère de tous les Marseillais. C'est l'histoire du temple des patriarches, avec donc à gauche vous avez le petit médaillon avec l'arche de Noé, je ne sais pas si vous voyez, à droite vous avez une arc-en-ciel. Voulez-vous avancer pour voir les détails des mosaïques de l'autel? C'est en quoi ça? Ce sont des petites tesselles, c'est des petits morceaux de verre recouverts d'or, de céramique. Ici, c'est le port touristique. C'était une joie de vous accompagner pendant ce petit pèlerinage marseillais.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Béatitude. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps à la fin de cette visite pastorale à Marseille. Qu'avez-vous ressenti pendant ces 3 jours? J'ai ressenti une grande joie. C'était une surprise pour moi. Une surprise préparée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que représente cette église dans le cœur de l'église melkite? Quand cette église a été construite, la cathédrale de Damas, le siège patriarcal, n'était pas encore construite. Et ça, c'est un grand symbole pour nous. Marseille, la paroisse Saint-Nicolas de Myre, est une source de foi. Je voudrais qu'on parle de 2 figures importantes de l'Église qui ont fréquenté la paroisse. D'abord, celui qui deviendra patriarche, l'évêque Maximos Masloum. C'est lui qui a initié cette paroisse. Comment est-ce que vous voyez cette figure? Nous considérons dans notre Église le patriarche Maximos III Masloum comme le fondateur, le vrai fondateur de l'Église melkite. Vous savez qu'à sa naissance, l'Église melkite a été persécutée, si on peut dire. Et puis le patriarche a dû prendre la fuite et aller au Liban. Et c'est lui qui a pu obtenir le firman du sultan. Et il a pu rentrer à Damas et il a construit alors la cathédrale de Damas en 1832. C'est un grand constructeur. C'est lui qui a construit, qui a mis la base, disons-nous, à la vie ecclésiale de notre Église melkite. Alors, autre figure aussi importante pour l'Église, c'est une femme. On voit l'icône qui est juste devant l'iconostase, hein, c'est Mariam Bawardi. Alors, on la surnomme la Petite Arabe. Elle a été paroissienne quelque temps ici, et puis elle est allée en Palestine, devenue carmélite. Elle est aujourd'hui bienheureuse. Qu'est-ce que représente cette figure de sainteté qui a prié ici dans cette église? Pour moi, personnellement, c'est pour dire à tout le monde que nous aussi, nous avons des saints. Et notre Église aussi, dans le temps moderne, a fait naître cette sainte-là dont nous sommes fiers. Donc, elle représente pour nous une grande fierté. Alors, la communauté de Saint-Nicolas de Myre, ici, à Marseille, a été toujours composée de fidèles de différents rites. Parce que c'était la première église orientale. Je crois qu'à Marseille, la deuxième église orientale a été construite, je pense, par les Arméniens, plus d'1 siècle après. Donc, elle a accueilli tous les orientaux, notamment du Moyen-Orient, qui venaient ici. C'est un signe fort de l'œcuménisme, non? Bien sûr. Vous savez, notre Église, d'une manière générale, a toujours été une Église ouverte à tout le monde, une Église pont entre les différentes communautés religieuses, surtout dans notre région, et même entre les musulmans et les chrétiens. Donc je vois naturel qu'il y ait dans notre Église, et pas seulement ici à Saint-Nicolas de Myre, mais partout dans nos églises, il y a ce mélange, ce beau mélange de toutes les communautés, de toutes les confessions. Et je vois que c'est naturel. C'est l'unité que le peuple est en train de vivre et que le peuple réclame. Ça veut dire que vous, les responsables d'église, vous devez avancer un petit peu plus rapidement? Moi, je suis un pionnier. J'appelle toujours à l'unité. Et moi, personnellement, je suis prêt à tout sacrifier pour cette unité des chrétiens. Il faut être humble et accepter de se désister de quelque chose, de son pouvoir peut-être. Alors, pendant ces plusieurs jours, vous avez rencontré les fidèles. En tant que patriarche, est-ce que c'est une tristesse pour vous de voir finalement les terres ancestrales se vider des chrétiens? Une grande tristesse. C'est pas seulement une tristesse. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cette émigration? Rien. Nous, en tant que chefs religieux, qu'est-ce que nous avons en main pour les convaincre de ne pas émigrer, de rester chez eux? Durant les premières années des événements, on a essayé de les convaincre par
différents moyens. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui puisse les convaincre. Du moment qu'il y a des gens qui sont arrivés maintenant là, qui se sont installés là, qui ont commencé une nouvelle vie, on ne peut pas leur demander de retourner chez eux. On leur demande de s'intégrer dans les pays où ils sont arrivés, et d'essayer de faire leur vie de nouveau, de rêver de nouveaux rêves. Leurs anciens rêves, la plupart, sont morts déjà. Mais nous essayons d'éveiller en eux une nouvelle espérance, une espérance dans les pays où ils vivent actuellement. Mon devoir de pasteur m'oblige maintenant à aller derrière mes brebis, là où ils sont. Ils ne peuvent plus rentrer dans la bercaille, mais je pense que c'est à moi maintenant d'aller vers eux. Est-ce que c'est important pour un fidèle melkite de garder sa tradition religieuse ou finalement qu'il s'intègre totalement et qu'il aille chez les latins? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est un choix à lui de le faire. En définitive, le port est le même. Il va arriver au port de cette manière ou de notre manière. Mais nous, le port, quand vous dites le port, c'est l'objectif de la vie spirituelle. Oui, hein? Bien sûr. Mais au moins, nous faisons notre devoir. En tant que pasteur, en tant que responsable, nous lui offrons ce que nous croyons être pour son bien. Qu'est-ce qui vous attire dans votre propre rite? Tout. Parce que c'est pas seulement quelque chose qui m'attire, je suis enraciné. Je ne sens pas que je suis attiré. Je suis planté dans mon rite. Et qu'est-ce que ce rite vous apporte? Toute la joie de la vie. Quelque chose d'inexplicable, c'est-à-dire qu'on sent un certain bien-être intérieur, une certaine tranquillité intérieure, une paix, une joie intérieure indescriptible. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, Béatitude, vous vivez entre Beyrouth et Damas, deux pays avec des situations qui sont dramatiques. La guerre, l'économie en crise, la souffrance des peuples. Comment ne pas rester spectateur devant ce drame? Nous essayons d'être le plus près de notre peuple, de toutes les manières possibles. Et vous savez, on ne peut pas remplacer l'État. L'Église n'est pas un État. Elle n'a pas les moyens de l'État. Si la paix ne rentre pas dans nos pays, il est inutile de parler de progrès. Le jour où il y aura la paix dans nos pays, tout sera possible. Alors, qu'est-ce que vous attendez des hommes politiques qui soient en Syrie, en Liban, en Irak, et aussi des hommes politiques occidentaux? Parce que tout ça est très lié, quand même. Qu'ils aiment leurs citoyens et qu'ils soient fidèles à leur pays. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que les gens reviennent à Dieu pour qu'ils voient vraiment, qu'ils aient de vrais regards sur les choses. « 200 ans après, c'est toujours le rite byzantin qui est célébré ici. La beauté de la liturgie est magnifiée par le travail remarquable de la restauration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, la célébration du bicentenaire est la célébration de la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont passé par cette Église depuis 200 ans. La restauration de l'Église n'est pas seulement pour conserver quelque chose d'antique, mais pour marquer et commencer une nouvelle étape, un nouvel élan vers l'avenir. La restauration, le bicentenaire, c'est pour signifier que nous continuons à marcher, à avancer, à rêver, à vivre. C'est un signe d'espérance. وتمجيد وإكرام روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Le sens de cette messe aujourd'hui, c'était de leur dire, voilà, le Christ est notre espérance. Vous êtes l'espérance de l'Église. Allez en avant, avancez dans l'eau profonde. Et là, vous aurez votre bonheur. À la fin de la célébration, vous avez aspergé les murs d'eau bénite. Après ces 10 années de travaux, quel était le sens de cette bénédiction? Vous savez, c'est un rite liturgique, quoi. Comme tout édifice nouveau ou bien renouvelé, on le bénit parce que nous, comme tradition orientale, et même dans la tradition occidentale, bénir les choses, toutes les choses sont bénites dans la vie. Rien n'est mauvais, tout est bon dans la vie. Du moment que le Christ est incarné, du moment que le Christ a été immergé dans l'eau du Jourdain, toute la nature a été sanctifiée. Et là, c'est un signe de dire que tout est sanctifié, tout est beau dans la vie. À quoi elle mène cette beauté? À Dieu. Sans la beauté, on ne peut pas sentir Dieu. C'est pourquoi on met beaucoup de choses belles dans nos églises, même dans notre vie. Il faut rechercher la beauté. Parce qu'une fois qu'on a la beauté, une fois qu'on est beau, on devient Dieu. Parce que Dieu se manifeste dans toutes les particules de la beauté dans le monde, qui se trouvent dans le monde. Ce qui veut dire que dans notre vie, on doit rechercher la beauté? Oui. Malheureusement, actuellement, on n'arrive pas à distinguer cette beauté, à discerner cette beauté, à discerner la lumière, à discerner le bien. Tout est mélangé. C'est pourquoi on n'est pas heureux. Il faut avoir des maîtres. Il faut avoir des maîtres de spiritualité, des maîtres de beauté dans la vie. Se mettre dans ces écoles. Aller dans ces écoles où on apprend la beauté. Est-ce qu'on dit qu'il y a quelque chose de beau et quelque chose qui n'est pas beau? C'est ça la question. Quelle est la chose que vous trouvez la plus belle? Tout. Tout est beau. Dieu n'a rien créé de laid. Et il le dit dans le livre saint, tout est beau. Alors, aujourd'hui, il y a la guerre et l'Ukraine, le Haut-Karabakh, la Syrie, l'Irak, l'Éthiopie. Il y a cette laideur, excusez-moi, partout. Quelles sont vos raisons d'espérer aujourd'hui? Si vous regardez seulement le spectacle qui est devant vous, vous serez confiné dans cela et petit à petit, vous allez vous étouffer. Mais si vous regardez derrière, et derrière il y a le Christ est devant nous, nous dit saint Paul. Regardez devant vous et le Christ
vous montrera d'autres mondes, d'autres espaces, d'autres horizons. Et alors, vous serez heureux. Vous aurez la paix intérieure et la joie intérieure. Mais je pense à vos fidèles qui sont obligés de quitter leur terre natale, de quitter le village où leurs ancêtres sont enterrés depuis des générations, qui arrivent partout. Comment est-ce qu'ils peuvent être heureux aujourd'hui? Vous savez, c'est la croix. C'est la croix. Mais pour nous chrétiens, toute la liturgie nous apprend que la joie naît de la souffrance, de la croix, parce qu'il y a la résurrection. Il ne faut pas toujours regarder les souffrances. Bien sûr, c'est toujours dur d'entendre cela, de vivre cela, mais c'est notre espérance, quoi, c'est notre foi. À travers cette souffrance, à travers cette croix, oui, il va y avoir la résurrection. La résurrection. C'est-à-dire que la vie sera meilleure après. Bien sûr. Monseigneur, vous étiez là pour célébrer les 200 ans de cette paroisse. Qu'est-ce que vous souhaitez aux fidèles de Saint-Nicolas-de-Myre, ici à Marseille, pour les 100 prochaines années? Qu'ils avancent malgré tout. Malgré tout. Qu'ils viennent ici, dans cette paroisse, qu'ils viennent prier, se réunir, se voir, se connaître, s'entraider. Voilà. Alors, quand on vient à cette paroisse, on rencontre le Christ, on s'unit au Christ. Et c'est comme ça qu'on construit notre vie ecclésiale. Béatitude, en vous écoutant, moi j'ai l'impression que vous êtes amoureux du Christ, non? Je peux dire ça? C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'il a dit, Saint Paul? Le Christ vit en moi. Donc le Christ est vivant. Il vit en vous, il vit en moi, il vit dans tout le monde. Il faut le découvrir. Il est en puissance, il faut lui donner la possibilité de sortir à l'extérieur, de se manifester. C'est cet effort qu'il faut faire dans la vie. C'est cet effort qui nous rend joyeux et qui nous rend honnêtes aux yeux des autres. Merci Béatitude de nous avoir donné ce témoignage. Et je crois que nous avons plein de choses à méditer de ce que vous nous avez dit. Merci au Père Élie, le curé de cette paroisse, de nous avoir accueillis et puis de tout le conseil pastoral. On se retrouve le dimanche 30 octobre. Nous serons cette fois-ci à Jérusalem et ce sera l'occasion pour nous de découvrir les trésors du quartier et du monastère arménien. Merci pour votre fidélité. Très bon encore anniversaire à cette communauté de Saint-Nicolas-de-Myre. Très bon dimanche à tous. Au revoir.